Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour à tous. Florian. Bonjour Laurence. Bonjour Mathilde. Bonjour Florian. Bonjour à tous. Bienvenue donc sur ce Startup Challenge. Ça va être un grand moment. Pour l'instant, donc bonjour Benjamin. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur la façon dont ça va se dérouler. Et j'invite pour l'instant les startups à couper leur caméra et leur micro. Et vous viendrez sur la scène voilà, pour les temps de pitch. Donc, bienvenue à tous. C'est parti pour ce Startup Challenge du Skills Camp. Vous allez en fait découvrir 7 startups, comme le disait Florian, qui sont toutes des startups qui innovent dans le monde de la conception, de la modélisation et puis aussi de la fabrication. Donc, elles vont vraiment avoir des approches très différentes. Vous allez découvrir à la fois des produits, des procédés, vraiment particulières. Ces 7 startups vont rentrer en compétition. Elles vont, le jury donc, va pouvoir les estimer, les classer et sélectionner en fait une startup gagnante. Donc, comme le disait Florian, elle sera annoncée à 17h30. Cette startup gagnante va donc gagner le prix Startup Challenge du Skills Camp, qui consiste en trois cadeaux qui vont vraiment les aider. Le premier qui est une licence Autodesk Fusion 360, 1 an offerte donc à la startup gagnante. Ainsi que l'accès à tous les modules de formation, donc conception et impression 3D de la plateforme F3DF, donc également pour 1 an. Et puis cette startup gagnante sera aussi mise en avant dans le média 3D Native avec un article dédié qui présentera le projet gagnant. Thomas, je t'invite pour l'instant à couper ta vidéo parce que ce sera seulement au moment des pitchs qu'on fera la mise en ligne. Bienvenue en tout cas. Je suis entourée donc de Laurence Sicardi, qui est donc responsable clientèle chez Volumic 3D, donc fabricant d'imprimantes 3D français, et Benjamin Darmon, donc le CEO du centre de formation qu'on ne présente plus, F3DF, spécialisé conception et fabrication. Merci à vous d'être parmi vous. Pour l'instant, vous allez vraiment avoir un rôle d'observateur, d'observatrice. Vous allez découvrir donc ces startups. Si Manon est présente aussi, je pense qu'elle sera ajoutée. Voilà, Manon Lemoyle-Joubel qui, a priori, va aussi découvrir les pitchs. Mais je ne sais pas si elle peut se connecter en ce moment. L'idée de votre côté jury, ça va être d'écouter, et aussi pour vous les participants, ça va être d'écouter, et de sélectionner en fait votre favorite. Et puis ensuite, on se retrouvera après les pitchs pour le temps de sélection et l'annonce ensuite à 17h30. Bonjour Manon, bienvenue. Bonjour. Donc Manon Lemoyle-Joubel qui fait aussi partie du jury pour cette édition et qui est responsable du studio chez Sculteo, le service. Donc à tous les trois, vous allez être les personnes qui détermineront les gagnants. Ok, donc je vous propose de démarrer avec le premier pitch. On va accueillir sur scène Romain Segura de la startup RevBike, donc nous présenter le projet. Pour info, chaque startup a exactement 4 minutes chrono pour vous pitcher, vous présenter le projet. Donc ça va aller assez vite. Donc voilà, je vous invite à être attentif pour arrêter donc au bout de 4 minutes et des poussières. Bonjour Romain, bienvenue. Bonjour. Alors j'essaie de partager mon écran. Un aperçu de votre... Ouais, première étape, on va voir pour le partage d'écran. Ok. C'est bon pour toi? Ça ne fonctionne pas. Super. Ok, d'accord. Ça doit être en fait un lien du contenu. C'est ça. Alors, tu cliques sur c'est present content, hein, c'est ça? Ah, voilà. Ok. Parfait. Super. Okay, vous voyez mon écran? Donc maintenant, voilà, ça fonctionne. Tu peux mettre en plein écran la présentation. Voilà. Okay. Super. Et écoute, c'est parti. Je te donne le go. Go. C'est parti.
Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'interroger sur notre mobilité, sur la manière la plus durable de se déplacer. Nous, ce qu'on a créé, c'est une expérience totalement inédite basée sur notre marque de vélo qui s'appelle RevBike, qui nous permet d'accompagner l'utilisateur dans l'évolution de sa pratique. Aujourd'hui, quand on achète un vélo de qualité, c'est pour qu'il dure dans le temps, mais c'est à condition d'en prendre soin et que les goûts et la pratique du cycliste n'évoluent pas. Pour illustrer mes propos et pour montrer un petit peu la concurrence, donc j'ai décidé de vous faire une petite map. Illustre le parcours de Mathilde qui a 18 ans, qui vient de commencer ses études à Lyon. Donc, elle se fait offrir son premier vélo aux alentours de 500 €. Et puis, quand elle rentre dans la vie active, elle décide de racheter un vélo un petit peu plus qualitatif, un peu plus confort. Et puis derrière, un troisième vélo parce qu'elle décide, parce qu'elle n'a plus envie de transpirer pour aller au travail. À 30 ans, c'est un quatrième vélo parce qu'elle souhaite avoir un modèle qui est confort, qui a un design épuré et puis qui a des technologies qui sont plus intéressantes pour elle. Puis derrière, l'arrivée d'enfants. Et puis encore un autre vélo parce que ses enfants ont grandi et puis elle décide de changer encore de pratique. Donc, si je m'arrête là, on est déjà à 18 184 €. Et puis, on sait que Mathilde, derrière, elle va acheter d'autres vélos parce qu'elle va avoir des petits-enfants et ainsi de suite. Donc, nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment accompagner l'utilisateur dans ce changement de pratique et dans l'évolution de son vélo. Donc, on a breveté un système qui nous permet d'assembler et de désassembler un cadre de vélo en quelques minutes contre des heures quand c'est fabriqué dans l'industrie actuelle. Donc, on a un impact sur la fabrication et les ressources avec notre innovation qui s'appelle Plug & Go, une fabrication française, agile, une distribution qui va être la plus directe possible en évitant le cumul de marge. Utilisation qui va être avec des vélos qui vont être totalement réparables, même le cadre, et puis un modèle qui va pouvoir évoluer avec les goûts et la pratique du cycliste, et une fin de vie qui va être destinée au reconditionnement ou à la revalorisation. C'est simple, chez RevBike, on choisit sa base, donc avec un modèle qui va être plus ou moins sport, confort, une transmission qui va être électrique ou musculaire. On va le personnaliser ensuite avec des couleurs et des équipements premium. Donc, par exemple, nous, on a intégré une courroie sur l'arrière de notre vélo. Et puis derrière, on le fait évoluer. Donc, des modèles basiques, assistance gamme de versions électriques, des modules transport. Et l'idée, c'est soit de vendre ces modules, mais aussi de les rendre disponibles à l'abonnement pour pouvoir tester ces modules et faciliter, on va dire, l'expérience d'achat. Donc nous, aujourd'hui, on a besoin de nous faire connaître et de montrer qu'une révolution est en marche, en tout cas dans les modes de consommation du vélo. Ça fait près d'un mois et demi qu'on a vendu, on a déjà vendu une vingtaine de vélos et puis on est en train de se dimensionner pour pouvoir produire ces vélos. Donc on est à la recherche de fonds. On programme une levée de fonds à partir de mars-avril 2023. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous êtes intéressé par le projet, à me contacter. À très vite. Merci. Super, merci Romain. Bravo pour ce respect du timing. Comme vous le voyez, la plateforme a un countdown, donc vous voyez les 4 minutes qui défilent. Merci beaucoup Romain. Alors je sais que c'est court, mais le jury va prendre des notes. Pour info, on a 4 critères un petit peu de référence pour ce challenge. On va vraiment miser sur la qualité de conception, l'originalité du concept, la question de l'impact, puis également l'équipe et la motivation. Donc, bonne chance Romain, merci encore et à bientôt sur l'étape de networking. Et puis, Alors, j'appelle maintenant Sébastien Brusset, Vision. Bonjour à tous. Donc, tu peux activer ta caméra et on va pouvoir commencer à installer la présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Nickel. Oui, vous m'entendez? Ok. Je vais essayer de partager mon écran. Du coup, hop là. Autoriser. Et dites-moi si vous voyez mon écran. Oui, ça fonctionne très bien. Et quand c'est bon pour toi, Okay. On peut lancer la présentation.
Eh bien, écoutez, je vais lancer mon chrono, parce que je ne vois pas votre chrono du coup. Je vais le lancer aussi, histoire de vérifier que je suis bien dans les temps. Et C'est parti. c'est parti. C'est parti. Donc, je vais vous parler de Gem Vision, qui est un nouveau concept lunetier, nouveau concept à la fois également dans sa conception, production et sa distribution. Quelques petits mots en amont sur l'équipe qui compose Gem Vision. Donc aujourd'hui, on est 7 personnes, majoritairement des créatifs. Notre background, en fait, c'est le design global appliqué à la lunette. Donc, le design global, c'est du design produit, bien évidemment, mais c'est aussi du design de marque, de la communication, de l'UX design pour certains projets, de la conception, du sourcing, etc. Donc, Gem Vision, c'est un projet qui est né il y a 2 ans et demi, en fait, pendant le premier confinement, où en fait, on a vraiment eu, nous, le sentiment que le monde allait changer. Et en tout cas, on s'est dit que nous, ça nous avait changé et que de fait, on voulait imprimer ce changement dans notre activité. Donc, on a créé cette marque, Jam, qui s'appuie sur nos valeurs. Donc l'éco-responsabilité, l'innovation principalement. Et donc, évidemment, l'éco-responsabilité a figuré en tête du cahier des charges, d'abord parce que c'est juste évident et que nous, notre approche en fait à l'éco-responsabilité, c'est de limiter les déchets et donc d'être capable de produire en fait une paire de lunettes, puis il s'agit de lunettes, si on en vend une, et donc d'être capable de fabriquer à la demande. Pour ça, il a fallu innover, créer des trousses à outils techniques en fait qui nous permettent de répondre à ce cahier des charges et que même par ces modes de production, on limite le déchet au maximum. Et in fine, comme on était capable de créer des produits à la demande, on a voulu y inclure la dimension de sur-mesure de produits vraiment faits, conçus, fabriqués en collaboration avec nos clients. Je parlais de trousses à outils techniques. Donc, effectivement, alors l'élément dans une paire de lunettes qui varie le plus en termes de dimension, de finition, de couleur, c'est la face. Et donc, évidemment, on s'est appuyé sur de l'impression 3D, PA12, PA11, donc fichier conçu chez nous. On a ajouté également des branches donc en acier 100% recyclé, découpé laser, utilisable à plat. Et il a fallu innover pour assembler tout ça. Et donc, on a créé une charnière qu'on a brevetée, qui est basée sur un assemblage d'aimants, ce que vous voyez sur mon image de droite. Donc, vous n'avez pas de vis et vous avez un aimant qui fait la friction en fait, sur la branche en acier et l'autre aimant qui est en sustentation et qui fait l'axe. Cette charnière très particulière, en fait, c'est un gage de qualité puisqu'on a pu la tester 100 000 fois en ouverture-fermeture et vous n'avez aucune perte de friction, évidemment aucune perte de vis puisque vous n'en avez pas. Donc, vous avez un produit qui est vraiment durable. Ça correspond à une ligne d'utilisation, donc pas de problème là-dessus. C'est un produit qui est un produit made in France et c'est un produit surtout qu'on assemble chez nous dans notre showroom atelier à Lyon. Et c'est une précision importante parce que nous sommes des designers, on n'est pas des industriels et donc on a voulu que ce produit soit facile à assembler parce qu'on voulait tout simplement continuer à tous travailler ensemble. On ne voulait pas changer ni les gens qui travaillaient là, ni notre savoir-faire. Et donc, c'est un produit qui est super simple à assembler justement sur cette base d'aimants et on fait ça au sein de notre atelier. Comme je vous le disais, en fait, on a une multitude de possibilités. Donc, on a plus de 90 000 possibilités en fait avec notre système. Donc, pour ça, il a fallu aussi inventer une trousse à outils Figital d'aide à la vente, donc au sein de notre showroom. La grande différence avec un opticien classique, l'opticien, il a 2000 paires de lunettes en stock et il va essayer de vous vendre une paire de lunettes en présentation. Nous, tout à l'inverse, qu'on va vous vendre, il n'existe pas. Donc, il faut pouvoir vous accompagner. Et le temps est terminé. Le temps est terminé déjà. Ok. Et oui. Et ben voilà. C'était trop rapide pour moi. C'est ça. Mais c'est pas grave. Alors attendez, je vais quitter. Comment je fais pour arrêter de partager ? Merci beaucoup en tout cas. Voilà. Merci Sébastien pour cette présentation et qui a permis de découvrir le concept. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Bonne chance. Bonne journée. À tout à l'heure sur le salon. Bonjour Célia, bienvenue. Alors, bienvenue, je t'invite à partager donc, la présentation. S'il y en a une sur... Oui, il y en a une. Par contre,
Hop, quand je vais présenter le contenu, c'est bizarre, ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'il y a un message ou quelque chose qui est indiqué? Ouais, il y a marqué intégrer le contenu de la présentation, utile pour partager des diapositives. Et en fait, dans aperçu, il n'y a rien qui se met. Alors, je peux peut-être moins la présenter. Alors, attends. Hop. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ça fonctionne. C'est parti. Et ben, quand c'est bon pour toi? Oui, ça fonctionne bien. Bonjour à tous. C'est parti. Je suis Célia Limite, directrice des opérations au sein de la startup 3D Dynamics depuis sa création en 2020. Aujourd'hui, je vais vous présenter la société 3D Dynamics et son concept de fabrication additive unique au monde, le moulage dynamique qui permet une totale liberté de conception. La liberté de conception est dans l'ADN même de la fabrication additive. Néanmoins, pour la plupart des technologies, il existe soit une faible compatibilité matière, soit des risques d'effondrement de structures au cours de l'impression, ce qui nécessite une reformulation du matériau et ou l'usage de structures support. Par ailleurs, la plupart des technologies sont souvent limitées à de simples activités de prototypage. C'est ici que le moulage dynamique vient lever ses verrous pour permettre une totale liberté de conception, notamment comme vous pouvez le voir à gauche en termes de design, mais également nous le verrons par la suite en termes de fonctionnalité. Le moulage dynamique, c'est quoi? La liberté de conception, elle est permise grâce à l'impression en milieu granulaire. Issu du CNRS, le moulage dynamique est un procédé de la catégorie Freeform 3D Printing, l'unique en milieu granulaire. Le concept est simple, comme vous pouvez le voir sur le schéma. On injecte un matériau fluide dans un milieu granulaire qui est une poudre, qui se comporte alors comme un moule dynamique qui permet de supporter le matériau pendant l'impression et donc de s'affranchir de la gravité. La force de notre procédé est, comme vous pouvez le voir à droite, de pouvoir fabriquer soit des matériaux purs avec des poudres sacrificielles, soit des objets à base de poudre en utilisant un liant sacrificiel, soit un matériau composite qui est un mélange matériau injecté poudre. Voici la vidéo qui illustre notre procédé de fabrication multi-breveté et qui nous permet d'avoir l'exclusivité sur l'impression 3D en milieu granulaire. Grâce au moulage dynamique, tous les matériaux viscoélastiques de fabrication existants, c'est-à-dire les polymères, les céramiques, les métaux, les composites, auront la possibilité d'être imprimés sans reformulation chimique et, comme vous pouvez le voir, sans limite de forme. Chez 3D Dynamics, la liberté de conception s'articule au travers de 4 points. Premièrement, la liberté de fonctionnalité. Nous venons de le voir, le procédé est compatible avec tous les matériaux viscoélastiques et grâce au milieu granulaire, s'offre à nous tout type de fonctionnalités comme par exemple antimicrobien, magnétique ou encore conducteur. Deuxièmement, la liberté de design, sans limite de géométrie complexe et sans usage de surplomb. Troisièmement, la liberté de production. Le moulage dynamique est un procédé unique permettant la fabrication de prototypes, mais aussi de séries. L'ensemble de ces paramètres et leur combinaison permet de positionner notre procédé comme unique et porteur pour la fabrication de produits à haute valeur ajoutée aux possibilités infinies. Ainsi, cela nous amène à la 4e liberté, la liberté des marchés d'application. Santé, aéronautique, robotique souple, aérospatiale, énergie ou encore alimentaire. En moins de 2 ans, 3D Dynamics a réussi grâce à son procédé à se positionner sur 3 produits phares déjà développés ou en cours de développement. Les dispositifs médicaux en silicone, toutes classes confondues, permettant la fabrication de modèles anatomiques patients spécifiques pour une meilleure planification des chirurgies complexes et donc une amélioration des soins de santé pour les patients. Deuxième produit, les céramiques grand format, par le développement d'implants crânio-maxillofacial pour traiter les larges défects de la cavité buccale et de la face. Fusion 360 permettra notamment la conception de l'implant. Ce produit répond à des besoins de médecine personnalisée pour une meilleure prise en charge des patients. Troisième produit, et non des moindres, les composites souples conducteurs. Le moulage dynamique est l'unique procédé permettant de fabriquer des composites à très haute valeur ajoutée qui allient au sein d'un même objet souplesse grâce au silicone et conductivité et blindage électromagnétique identiques au métal et conformes à des normes militaires en utilisant des poudres métalliques. En résumé, le moulage dynamique est une innovation française, multi-brevetée. Notre société est engagée pour le développement durable grâce à la réduction des déchets de fabrication et la réutilisation du milieu granulaire, lui-même issu de produits recyclés. Nous sommes une start-up jeune, dynamique, qui vous offre un nouveau moyen de production permettant une totale liberté de conception. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Célia. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et très timée. Et ben, le jury donc, peut prendre quelques temps pour noter et commencer déjà un petit peu à organiser. Mais c'est ce qu'on fait, Mathilde, c'est ce qu'on fait. Je vois que vous avez l'air très, très studieux, donc tout à fait. Très bien. Prochaine start-up, on va accueillir sur scène Sylvain Fleury de la start-up Wive. On passe des procédés de moulage au surf. Alors, bienvenue Sylvain. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Super. Et maintenant, est-ce que vous voyez mon écran? Alors oui, ça fonctionne. Ça fonctionne? Oui. Bon, parfait. Moi, je ne vois pas votre timer, donc je vais en mettre un de mon côté aussi. Et puis let's go. C'est bon pour vous? C'est parti. Super. Oui. Bon, ben, enchanté. Du coup, Sylvain, je suis l'un des deux cofondateurs de Wive avec Léo. On est tous les deux amis depuis 10 ans, avec un background d'ingénieur et Léo en architecture navale et surfeur depuis un bon nombre d'années. Et on a créé Wive à la fin de nos études parce que c'est une phase où on avait appris plein de choses, mais aussi où on faisait beaucoup de surf. Et il nous est arrivé que pendant 3 mois, on a cassé 2 planches de surf à 800 € la planche. Donc, c'était une certaine aventure pour nous. Donc, tous les deux passionnés de surf, qui est un sport, en fait, on est toujours à la recherche de performance, de se surpasser et de créer la meilleure connexion possible avec la vague. Donc depuis ce moment où on a cassé nos planches, on a en fait creusé sur comment étaient fabriquées les planches en elles-mêmes. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, ça fait 60 ans que les planches sont fabriquées de la même manière, avec un procédé très artisanal où en gros on a un pain de mousse à l'intérieur, comme vous voyez sur la photo, qui est recouvert de fibres de résine. Et donc ça crée plusieurs problèmes pour le surfeur. Le premier, c'est au niveau justement de cette quête de performance, en fait on peut pas mesurer ni contrôler la performance mécanique d'une planche à l'autre, puisqu'il y a une finition au ponçage manuel qui fait vraiment varier le produit d'une planche à l'autre. Le deuxième, c'est la fragilité. Comme je viens de le dire, on n'a pas forcément un bon rapport qualité-prix dans le temps. Et le troisième, la toxicité, puisque on n'utilise que des matériaux pétrochimiques qui sont ni recyclés ni recyclables. Avec Léo, on a une approche beaucoup plus industrielle pour apporter l'excellence à la fois technique et environnementale dans ce sport, tout en gardant de la fabrication locale. Le premier chantier, ça a été de repenser le produit en lui-même et sa performance, notamment avec une techno d'impression 3D qu'on a développée qui nous permet de s'affranchir de cette mousse qui est à l'intérieur de la planche et d'imprimer en 3D une structure où on vient déposer la matière où on veut et donc contrôler toute la mécanique de la planche en termes de flexion, de torsion et donc de prise de vitesse sur la vague. Le deuxième, ça a été la durabilité pour ne pas casser la planche en 3 mois. Donc, on a une structure interne qui est 3 fois plus résistante que celle d'une planche traditionnelle. Et le troisième aspect, ça a été l'éco-conception, puisqu'on utilise 60% de matériaux biosourcés, ce qui permet de diminuer l'impact carbone de 40%. Deuxième point possible grâce à la techno, c'est l'expérience client qui est totalement repensée puisque on produit à la demande, un peu comme dans les lunettes, qui nous permet d'avoir le meilleur suivi client de la prise de commande jusqu'au SAV, de traiter uniquement en direct avec le client et de développer une forte communauté avec une forte viralité et un bouche à oreille. Donc tout ça, c'est possible grâce à notre techno breveté qui contient un software qui permet de personnaliser les planches et de suivre la production et une partie hardware qui permet de produire toute la planche de A à Z avec la partie impression 3D. On part du produit fini avec une technique de stratification bien particulière. Wive, ça fait un peu moins de 3 ans qu'on existe. Depuis toute fin 2019, il y a eu une grosse phase à la fois du produit et de l'unité de production. Aujourd'hui, on a une première preuve de concept industriel à Anglet dans le sud-ouest. On a livré notre première série de planches, pré-série de planches, donc de 200 planches, et on vient de réaliser une levée de fonds pour se développer, donc agrandir notre unité de production et se développer commercialement. Et ça, c'est la première étape pour réaliser notre ambition, qui est de construire l'un des leaders du marché du surf dans les 5 premières années. C'est un marché hyper à l'ancienne et fragmenté.
avant de s'attaquer à d'autres sports de glisse comme le kitesurf, le stand-up paddle, où on a déjà énormément de demandes aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions par message ou par LinkedIn un peu plus tard. Merci Sylvain, merci pour cette présentation. Bonne chance pour ce concours et bon surf. Merci. Alors, merci beaucoup. J'essaie d'arrêter le partage. Oui, et je crois que Célia aussi. Est-ce que si tu... Voilà, c'est bon. Les deux sont arrêtés. Sylvain, tu peux simplement couper ta vidéo. À tout à l'heure. Bien, merci. On enchaîne avec Thomas Sikouri de la startup Poulpe. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour Thomas. Oui, très bien. Bienvenue. Je n'ai pas compris comment est-ce qu'on partageait sa présentation, cela dit. Alors, je crois que c'est Present Content. Ce serait aussi simple que ça. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Un aperçu de votre contenu apparaîtra. Non, mais j'ai rien. Moi, j'ai envoyé ma présentation hier, comme on m'a demandé. Et ça marche. Je pensais que partager l'écran. Ah oui, ok, d'accord. Je vois comment je vais faire. C'est bon, j'ai trouvé. Une seconde. Désolé pour ce petit contretemps. Du coup, j'ouvre ça. Ok, alors excusez-moi. Ça fonctionne, ça marche. Ça devrait marcher, je pense. Ok. Sauf que j'ai même pas payé mon. Bon, bref, c'est pas grave, je le fais comme ça. Il n'y a pas d'option full screen, c'est ça? J'ai pu. Ou alors, si, excusez-moi, hein, j'ai une autre idée qui va être celle-ci. Désolé, je pensais que c'était directement intégré à la plateforme en fait, mais c'est pas grave. Non, mais je sais comment je fais. Excusez-moi, je recommence. Voilà, ça devrait marcher comme ça. Vous voyez mon écran? On voit l'écran pour l'instant qui n'est pas en plein écran, mais on voit le. Là et là? Oui, c'est bon, c'est tout bon. Ok, super. Je mets juste moi aussi mon petit chrono. Hop. Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Thomas Sikouri. Je viens vous présenter ma société Poulpe que j'ai cofondée avec mon associé Lorenzo. On est tous les deux architectes et moi, architecte ingénieur. J'ai beaucoup travaillé dans l'enveloppe et la façade du bâtiment. Et Poulpe, c'est l'impression 3D grand format au service du design circulaire. On est parti de deux constats, c'est que les gisements de déchets plastiques sont omniprésents et les pénuries de matières premières sont des enjeux majeurs des années à venir. Et du coup, l'idée, c'était d'utiliser cette matière première qu'on va pouvoir trouver partout et de la retransformer en produits à haute valeur ajoutée. Et notre solution pour ça, ça a été de développer un système d'impression 3D qui va pouvoir utiliser des déchets comme matière première. Et donc, on va pouvoir sourcer ces déchets auprès d'industriels et aussi les récupérer auprès de grands recycleurs comme Veolia, Suez, Paprec, etc. Du coup, notre concept, il y a 3 grands mantras, si je peux les dire comme ça. C'est 100% de matériaux recyclés. C'est des designs innovants et sur mesure qu'on travaille en co-conception avec nos clients. Et c'est un concept de micro-usine locale, donc c'est-à-dire travailler avec des acteurs qui sont autour de nous de préférence. En tant que start-up, c'est encore quelque chose qui reste à développer, mais vous comprendrez plus tard que c'est un de nos objectifs à terme. Voilà, donc comme je vous l'expliquais, l'idée c'est qu'on va utiliser des matériaux collectés par nos partenaires recycleurs ou alors des chutes industrielles qui vont nous arriver broyés ou qu'on va broyer nous-mêmes. On va les imprimer
Et on va aussi avoir la possibilité de tracer le produit, c'est-à-dire le suivre, lui appliquer un QR code afin de pouvoir savoir la matière dans laquelle on l'a fabriqué et en fin de vie, pouvoir le récupérer pour à nouveau le recycler, ce qui est très utile pour des usages tels que la PLV ou la scénographie ou encore tous les usages semi-permanents qui sont des produits qui restent en général 3 mois en rayon et qui après sont en général jetés ou en tout cas mal recyclés. Tout en gardant évidemment une liberté de design qui correspondra aux besoins de la marque ou du client en question. Donc aujourd'hui, le type de produit qu'on développe, c'est du retail, des corners de marque, du mobilier sur mesure, de la PLV. Et on a aussi des recherches, parce qu'on est très connecté à des universités comme l'école des ponts sur des coffrages en béton, par exemple. Mais comme c'est des projets plus de recherche et pas encore commercialisés, je ne les présente pas encore. Voilà, ça c'est un design qu'on a co-créé avec Camerus, qui est une société de prêt de mobilier et qui cherchait à avoir des présentoirs pour les événements. Et voilà, donc on a commencé nous-mêmes à designer nos propres produits pour montrer aux gens ce qu'on pouvait faire. Donc ça, c'est un banc qui serait réalisé en PETG, donc à partir de chutes, de blisters, de médicaments qui sont les packaging qu'on utilise souvent pour ce genre de produits. Un sofa, une table. Donc l'idée, ce serait aussi de travailler par exemple avec des bâtiments, récupérer des vitrages de fenêtres et en fait de créer des produits toujours à partir de déchets, de chutes issus du bâtiment ou d'autres industries. Nos produits s'adressent donc, comme je l'expliquais, aux bureaux, au commerce, événements, hôtellerie et puis même aux particuliers s'ils en ont besoin. Et voilà, et pour terminer en quelques secondes, parce que je vois que le temps est fini, voilà, l'idée à terme, c'est de déployer notre outil de fabrication auprès des territoires et de pouvoir en fait travailler avec les industries autour de cet outil pour créer localement à partir des déchets locaux. Merci beaucoup. Le temps est écoulé. Oui. Merci pour cette présentation, Thomas. Et rendez-vous sur le salon, puis à 17h30 pour les résultats. Merci pour ces questions. Jeanne, j'invite maintenant Dorian Giboni à venir sur scène pour nous présenter le concept de la pâtisserie numérique. C'est moi, bonjour. Vous m'entendez bien? Dorian. Ok, super. Alors, je vais partager. Hop. Je vais essayer de vous mettre en petit pour quand même vous voir. Hop. En tout cas, on voit très bien la présentation, tout a l'air de fonctionner. Ok, super. Tac. Merci, parti. C'est tout bon pour moi. Ça marche. 15%. 15%, c'est la rentabilité d'une boulangerie-pâtisserie. Ça, c'est ce que j'aimerais vous dire. Malheureusement, c'est faux. On parle seulement de 3 à 5%. Et ça s'explique par différentes raisons. Tout d'abord, on a la hausse du prix des matières premières, la difficulté de recruter des boulangers-pâtissiers qualifiés, ou encore la demande qui est de plus en plus complexe avec des produits véganes ou sans gluten. Donc les boulangers-pâtissiers travaillent plus de 90 heures par semaine pour libérer ce faible pourcentage et se verser un salaire. On comprend d'ailleurs mieux pourquoi certains se tournent vers le surgelé pour diminuer les coûts. Malheureusement, ça entraîne une délocalisation du marché, une uniformisation des goûts et une mauvaise répartition de la marge puisqu'elle est plus chez l'industriel que le pâtissier lui-même. C'est pourquoi nous proposons une imprimante 3D alimentaire qui remet dans les mains du pâtissier le produit et le profit. Elle s'appelle Pâtisserie. Elle a une technologie qui est proche de la FDM, c'est-à-dire qu'avec une imprimante classique plastique, on va extruder du plastique qu'on a préalablement chauffé et à l'air ambiant, ça va durcir, ce qui va permettre de maintenir la forme. Nous, dans notre cas, on imprime de la pâte à gâteau liquide visqueuse, comme on a à la maison. Donc, si on faisait la même chose, le gâteau, il s'effondrerait. Donc, pour pallier aux effets de la gravité, on imprime dans de la poudre alimentaire. Donc là, comme vous le voyez sur l'écran à droite, on a un bac qu'on va venir insérer dans la machine
qui est rempli de poudre alimentaire. La tête d'impression va à l'intérieur et va venir extruder couche après couche. Et derrière le passage de la tête, la poudre va venir se refermer, ce qui va permettre de maintenir la forme et donc le gâteau. Ensuite, on va sortir le bac en entier, le mettre au four, ça va durcir la pièce. Et ensuite, on va pouvoir sortir la pièce, la dépoudrer. Et là, le pâtissier arrive, vient la garnir avec les saveurs qu'il souhaite. Donc cette machine, elle permet d'augmenter la créativité du pâtissier avec une incroyable liberté de forme, des formes les plus simples comme vous voyez en haut à gauche ou les plus complexes en bas à droite. Et tout cela sans aucun additif. N'importe quel pâtissier pourra refaire sa carte, imaginer ses recettes très personnalisées sans aucun effort de prototypage. Donc cela, ça permet également d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée. Donc pendant que la machine tourne, le pâtissier, lui, peut faire ce qu'il veut de ses mains, imaginer ce qu'il veut. Donc pour réaliser ce projet, on a une super équipe dont j'ai l'honneur de faire partie, majoritairement constituée d'ingénieurs, de biochimistes, d'ingénieurs méca, ELEC, et fondée par une serial entrepreneuse. On a également des partenariats avec des laboratoires internationaux pour réunir les connaissances scientifiques qui sont nécessaires pour créer un procédé performant. Donc Marine Corrébaillé, la fondatrice, elle a levé plus d'1 million d'euros pour ce projet et elle s'est entourée de business angels français de premier plan. Donc cette machine, elle s'adresse à tous les pâtissiers, que ce soit en France, mais également dans le monde. Donc le marché il est énorme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, avec seulement 500 machines, on arrive à une rentabilité. Donc ce business model, il est basé sur 3 piliers. Donc premièrement, la location de la machine, la vente de consommables, donc la poudre dont je vous ai parlé précédemment, et une application smartphone qui permet de maîtriser la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure et on aimerait industrialiser ce produit. On lève donc 10 millions dans cette optique. C'était un plaisir de vous faire cette présentation. Je suis Dorian Giboni, ingénieur en conception mécanique à la pâtisserie numérique. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Ça va nous donner faim avant le déjeuner. Ouais, exactement. Et donc, rendez-vous sur l'événement et puis à 17h30 pour les résultats. Très bien. Merci encore. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne chance. Alors, on arrive déjà à la dernière start-up qui va présenter, et pas des moindres. J'invite sur scène Lucas Moiran de la start-up Lysia. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Bonjour Lucas, oui, on t'entend bien. Ok, parfait. Hop. Alors, le partage a l'air de fonctionner, c'est bon pour toi? Tu vois aussi alors. Lien de contenu. Ça me demande un lien de contenu. Hop. Oups, excusez-moi. Pas de souci. Il y a moyen de partager un PowerPoint classique Alors, normalement, oui, c'est la façon dont les autres personnes ont fait. Ça y est. Ouais, j'étais pas sûr. C'est bon pour toi? Ah, super. Hop. Ouais, c'est bon. Ouais, nickel. Ok, parfait. Et ben, c'est parti. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Lucas Moisan et je vais vous présenter la startup Lysia que j'ai cofondée avec Cédric Leguern et Damien Pi. Lysia, qu'est-ce que c'est? C'est parti d'un constat très simple, c'est l'inconfort qu'on peut vivre lorsque l'on lit des livres papier. Donc cet inconfort, il peut être lié à différentes choses. Le premier, c'est de garder une même position quand on se tient son livre à deux mains, qui peut se révéler douloureux lorsque c'est une position prolongée. Il y a aussi des inconforts liés à tout ce qui va être lié à l'éclairage du livre, le bon éclairage du livre. Donc, dans certaines situations, l'éclairage va parfois être insuffisant quand on est dans les transports en commun, par exemple, ou encore l'éclairage va être gênant. Imaginez lorsque vous lisez à côté de votre voisin de lit et que celui-ci souhaite dormir, l'éclairage de votre lampe de chevet va peut-être le gêner et sera trop éblouissante pour vous.
Donc, en partant de ce constat, nous avons cherché à créer une solution, un petit accessoire qui viendrait en aide et répondrait à tous ces problèmes. Et donc, nous sommes arrivés à notre solution Lysia. Donc, Lysia, c'est un accessoire de lecture 3 en 1 innovant qui permet de répondre à ces problèmes. Il a 3 fonctionnalités. Le premier, c'est de maintenir un livre à une main. Il s'adapte à la taille du pouce de l'utilisateur et permet de tenir son livre à une main. Ensuite, il peut éclairer les pages du livre avec une lumière chaude, donc alimentée par batterie rechargeable. Donc, cette lumière chaude, elle est conçue pour ne pas abîmer les yeux dans le noir et être dirigée seulement sur la page du livre et pas sur l'environnement extérieur. Enfin, cet accessoire, il peut se ranger dans le livre comme un simple marque-page une fois la lecture terminée pour s'emporter partout. Concernant les valeurs de notre projet, donc on est sur un projet 100% made in France, que ce soit la partie plastique et électronique. On utilise des matériaux durables pour le plastique, donc le PA12, qui est un matériau qui avait des propriétés intéressantes concernant sa flexibilité et sa résistance mécanique, donc un produit considéré recyclable. On a aussi déposé un brevet selon l'invention il y a environ 10 mois pour se protéger au niveau intellectuellement. Et donc, on a conçu ce produit de manière à ce qu'il s'adapte à tous les types de livres. Pour faire un petit point sur les prototypes, donc on en a fait en tout plus de 700 avec des designs très variés qu'on a fait tester au fur et à mesure. On a fait de la R&D pendant un peu plus de 3 ans, auquel on a échangé dans des clubs de lecture avec des libraires, avec un maximum de personnes qui lisaient. Donc on utilisait aussi le logiciel Autodesk Fusion 360. Et on voit en bas à gauche nos derniers prototypes donc, qui comportent l'électronique à l'intérieur. Concernant l'équipe, donc on est 3 associés dans l'entreprise. Cédric qui occupe le poste de CEO, Damien qui occupe le poste de conseiller technique et moi qui suis plus du côté CFO. Donc on est 3 ingénieurs de formation, donc ce qui fait qu'on a plein d'idées de produits, d'innovation. On adore créer des produits et aussi on a lancé une campagne de prévente en juin dernier sur la campagne Ulule, sur le site Ulule. Et donc, pour nous accompagner, on a recruté 3 stagiaires, Margot, Gaspard et Ella, pour nous aider sur le côté commercial et marketing. En parlant de cette campagne, on a pu atteindre un objectif de 3800 préventes, plus de 3800 préventes sur un objectif de 100. Donc, notre objectif a été complètement rempli. Ça nous a permis de valider notre marché, de faire un premier chiffre d'affaires assez élevé et d'obtenir une couverture médiatique nationale avec différents partenaires comme la FNAC ou la Bourse aux Livres. Et nos ambitions maintenant, c'est de lancer des nouveaux produits. Donc pour ça, on compte lancer une prochaine campagne de crowdfunding à l'échelle internationale et de créer notre bureau d'études et enfin de recruter notre premier salarié, car l'idée, ça va être d'internaliser au maximum les frais de R&D et aussi la production. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à me contacter si le projet vous intéresse. Super, merci beaucoup Lucas. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon salon et puis on se retrouve à 17h30 pour les résultats. Ça marche, merci beaucoup. Alors, c'était le dernier pitch. J'ai envie de dire bonne chance au jury. C'est parti pour les résultats du Startup Challenge. J'espère que vous avez été nombreux à assister au pitch juste avant déjeuner, à votre midi. On avait 7 startups qui sont rentrées en compétition. Le jury a délibéré et on a les résultats. Alors, ce que je vous propose avant d'annoncer le gagnant ou la gagnante, c'est de faire un petit tour d'horizon du jury qui est avec nous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir accepté de participer à sélectionner ces startups. Donc, Laurence, est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur qui tu es et ce que tu fais? Alors, je travaille chez Volumic. Nous sommes fabricants français d'imprimantes 3D. Personnellement, je m'occupe de tous les partenariats, donc la relation avec les revendeurs de nos imprimantes. Voilà. Ça marche. Merci d'être là. Et Manon, est-ce que tu veux nous dire un petit peu pareil, qui tu es, ce que tu fais? Oui, du coup, moi, je suis Manon Lemoine-Joubert. Je travaille chez Sculpteo. Donc, on est des fabricants, des producteurs d'impression 3D, de pièces d'impression 3D. Et moi, je fais partie du studio de design. Je suis la responsable du studio de design où on aide à reconcevoir les pièces pour qu'elles s'impriment au mieux pour les clients. Super.
Benjamin? Oui, alors moi je suis le CEO de F3DF, intégrateur Autodesk depuis plus de 10 ans maintenant, je suis tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat en 2005, donc il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant. Et voilà, après avoir créé plus de 5 marques et entreprises, maintenant j'essaie de passer de l'autre côté, celui de l'accompagnateur des startups et des projets en lancement comme cela, et je me positionne plutôt en tant que conseiller et investisseur. Voilà. Ça marche. Super. Merci aussi d'être présent et aussi d'organiser ce salon avec toute l'équipe. On avait donc 7 startups en compétition. On avait RefBikes, Jump Vision, Tridius, Dynamic, Wive, Pulp, la pâtisserie numérique et Lysia. Donc, roulement de tambour, on va annoncer la startup gagnante. Je crois que c'est Manon qui est en charge de cette mission de haute voltige. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les échanges qui ont eu lieu et pourquoi, et puis voilà, explique-nous un petit peu qui a remporté ce Grand Prix. Alors oui, du coup, je vais avoir l'honneur de, de donner le gagnant. Du coup, on a pas mal hésité entre trois startups. On a finalement décidé de faire gagner Wive, pardon. Du coup, on a surtout choisi cette startup parce qu'on a beaucoup aimé le fait de changer de la méthode traditionnelle de fabrication qui est quand même très polluante. Du coup, c'est quand même assez novateur dans le secteur. Le fait d'imaginer dans beaucoup d'autres aussi disciplines comme le kitesurf, le wakeboard, ce genre de disciplines. Et aussi graphiquement, on a trouvé quand même la proposition super intéressante et très belle. Génial, Eva. Voilà, c'est donc Wive qui remporte ce Grand Prix. Pour rappel, les critères qui nous ont particulièrement intéressés, c'était la qualité de conception, l'originalité du concept, l'impact, l'utilité, et puis également l'équipe, la motivation. Donc, j'invite Wive à venir sur scène. Sylvain, si tu es parmi nous, si tu veux activer ta caméra, c'est possible, si tu souhaites dire un petit mot. Et puis sinon, je vais rappeler à tout le monde ce que Wive gagne en tant que grand gagnant du prix. Bravo Sylvain. Alors, vous m'entendez ou pas? On t'entend. Oui, ça y est. Oui. Pas dans les participants. Désolé. Et j'ai eu un peu de problème en connecteur en tout cas. Merci beaucoup pour le suivi, pour l'invitation, et je suis méga content. Écoutez, déjà de voir les possibilités que vont être offertes par le logiciel, et puis aussi, également d'aller de reprendre contact avec 3D Native, avec qui on avait déjà eu un super tremplin par le passé, donc méga content. Top. Et donc pour rappel, donc tu gagnes, toi et l'équipe Wive, vous gagnez donc une licence Autodesk Fusion 360 pour 1 an offerte, l'accès aussi à tous les modules de formation, de conception et impression 3D de F3DF, aussi pour 1 an. Vous allez pouvoir vous plonger dans le top du e-learning, et puis donc un article dédié sur 3D Native. Donc on contactera avec l'ensemble de ces gains. Donc encore bravo virtuel de la part de tout le monde. Super, et écoutez, je viens compléter parce qu'on a annoncé hier à une partie de l'équipe qu'on voulait former des gens qui n'étaient pas sur la 3D à justement monter en compétence sur la 3D. Donc je pense que ça tombe au très bon moment. Eh bien, parfait. Le destin fait bien les choses. Génial. Encore bravo et belle continuation à Wive. Merci beaucoup. Et alors, ça s'arrête. Ouais. Ça s'arrête pas là. Au cours des discussions, il est apparu qu'il y avait un gagnant coup de cœur qui s'est dessiné. Donc, il a été décidé de créer un nouveau prix. En plus, c'est un petit peu un deuxième gagnant surprise pour cette édition du Startup Challenge. Laurence, tu veux nous dire un petit peu plus sur… Oui, tout le monde est impatient de savoir qui a eu le coup de cœur du jury. Et c'est vrai que les délibérations étaient difficiles sur tous les projets qui ont tous vraiment des grosses qualités. On a bien aimé ce projet Lysia et on a eu le coup de cœur pour ce projet-là, qui a un produit
qui est vraiment utile dans la vie de tous les jours, qui est un produit finalement simple, mais il fallait y penser. Et aussi, on a aimé leur perfectionnisme pour la réalisation du projet final. Donc voilà, notre coup de cœur va à la société Lysia. Bravo Alysia. J'invite donc Lucas Moisan à venir, sur scène, activer la caméra. Si tu veux dire un petit mot, n'hésite pas. Ouais, hop, voilà. Bah écoutez, oui, excusez-moi, là, je viens de sortir de cours. On est super contents. Je sais que Cédric là nous a rejoint sur la visio, donc mon partenaire. On est super contents. Merci beaucoup pour toute l'organisation voilà, on est super contents. Il va y avoir plein de belles lectures. Je sais que le jury pensait tout de suite était intéressé on était tous partants pour tester le produit et donc pour qu'il y ait une liseuse et puis le début d'une belle aventure en conception, modélisation. Et donc pour info, ce qui a été imaginé comme prix, et c'est grâce à Benjamin, c'est de proposer le pack de formation avec tous les modules de formation, conception, impression 3D. Benjamin, tu veux nous dire un petit mot peut-être sur ça? Exactement. Donc, c'est un pack qu'on met à disposition de Lysia, puisqu'on est tombé complètement amoureux de ce projet du quotidien qui nous rendra bien des services. C'est le projet que je cherchais depuis très, très longtemps et je ne savais pas qu'une jeune entreprise l'avait fait. Donc, ça a été ma découverte du jour, tu vois. Et je suis vraiment très, très content de vous offrir aussi ce pack e-learning Fusion 360 dans lequel vous allez pouvoir apprendre ou réapprendre, en tout cas, peut-être même voir des nouvelles techniques de conception qui vous aideront peut-être dans le futur, dans la V2 de Lysia. Ouais, voilà, tout à fait. j'ai envoyé j'ai envoyé le lien de la boutique sur le chat. J'espère que vous aurez plein de commandes. Et voilà, je vous souhaite un bel avenir en tout cas. Merci beaucoup, Benjamin. Avec plaisir. Mathilde. Je reprends la main. Félicitations, en tout cas, bravo et merci pour votre participation à l'ensemble des startups qui ont présenté, à l'ensemble des entrepreneurs et entrepreneuses. On vous souhaite une belle réussite. De rester en lien aussi, vous pouvez les retrouver. Une partie d'entre eux sont présents sur l'événement. Également demain dans l'espace startup, donc avec des temps de networking, si vous voulez aller les rencontrer, discuter et découvrir leurs produits, leurs activités plus en détail, en profondeur. Donc voilà. Encore merci à vous, membres du jury, et belle continuation. Merci Mathilde de nous avoir invités. Ça a été un plaisir. Alors, je crois que la main va être prise par un de nos maîtres de cérémonie. Alors, vous voyez aussi dans le chat les liens vers les différentes startups gagnantes. Si vous voulez en savoir plus, pour ceux qui n'ont peut-être pas pu assister au pitch ce matin, allez découvrir les surfs, donc haute performance de Wive, la liseuse ingénieuse de Lysia qui nous disait qu'ils avaient réalisé plus de 700 prototypes avec Fusion, testé des centaines et des centaines de prototypes et d'options jusqu'à obtenir la liseuse parfaite. Donc, bel exemple de conception innovante. En effet, il y avait de très beaux projets. Bravo à tous les participants de ce Startup Challenge. Bravo au jury, parce que je pense que vous avez dû beaucoup échanger pour trouver le. On s'est battu, on s'est battu. Vous n'avez pas réussi à trancher, mais on aurait pu effectivement mettre un tremplin pour au moins trois startups sans problème. En tout cas, c'était une découverte. Merci Mathilde d'avoir fait découvrir ces sociétés, ces procédés de fabrication, parce qu'il y a aussi des beaux procédés qui étaient présentés, très innovants. Donc voilà, c'était un vrai plaisir. Du coup, vous vous rappelez, aujourd'hui, on a eu une journée bien remplie à plusieurs masterclass animées. François Yves qui nous ont parlé de conception, de fabrication additive. On a eu la chance aussi de recevoir des speakers comme Matthew Forrester, comme Bruno Messi, comme Giovanni. J'en oublie effectivement une partie, mais qui nous ont partagé avec une certaine simplicité ce qu'ils font et ce qu'ils innovent au quotidien. Finalement, ça paraissait évident, mais ce sont des choses qui tellement ouvertes à tous. Et là, ils nous ont partagé
rentrer dans le cœur du sujet, dans la conception, dans leur façon de leur fabrication. Donc c'était très riche et je les remercie à cette occasion. On va bien sûr pas s'arrêter là puisque demain, on va avec un programme encore bien rempli. Nous aurons la chance de recevoir de nouveaux. Le focus sera fait aussi sur d'autres fonctions de Fusion 360. On aura la chance d'avoir des masterclass sur la partie collaboration de Fusion 360 avec toutes les possibilités du cloud. On aura également, on recevra Édouard Carrette qui nous parlera de l'usinage, alors des bases de l'usinage jusqu'à je dirais la fabrication hybride. On aura également un retour sur la rétroconception. Et pour illustrer le design génératif, on recevra Charles Cambianica de Decathlon. On en a un tout petit peu parlé aujourd'hui, mais qui a développé avec l'aide du design génératif des nouveaux produits. Il nous partagera aussi sa démarche et la démarche de l'entreprise Decathlon. On recevra également plusieurs écoles, donc notamment le CESI, l'ECAM, qui nous partageront aussi leur expérience sur l'usinage, sur le jumeau numérique. Il y aura de très beaux sujets en perspective et on aura aussi des temps de networking. Marc, tu peux peut-être nous en parler sur les temps qui nous attendent aussi demain. Oui, tout à fait. Donc, ce sera à peu près aux mêmes horaires que ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Donc, on alterne un petit peu des séquences de conférences avec des temps de networking. Aujourd'hui, on a eu un franc succès sur la table animée par Benjamin, la table de job dating qui se situe au 4e étage. J'imagine que certains d'entre vous ont malheureusement pas pu la rejoindre parce qu'elle était saturée à un moment donné, victime de son succès. Donc, sachez que demain, ça se passera de la même manière et aux mêmes horaires, donc de 15h15 à 15h45. La table job dating avec Benjamin sera réouverte au 4e étage et j'espère qu'on pourra accueillir tout le monde. Voilà. Sinon, ça se passe pour des informations pratiques, ça se passe sur le même lien, donc pas besoin de changer. On se retrouve au même endroit. Et sachez que après 18h, le salon va rester ouvert jusqu'à 18h30. Donc la fermeture officielle est à 18h, mais vous pouvez rester sur le salon et échanger avec les intervenants, les exposants et ceux qui seront avec nous. Et oui, en effet, vous pouvez en profiter pour prendre un petit verre, comme j'ai commencé un petit peu en avance, un café, vous souhaitez pour un temps encore un peu plus convivial, et vous balader de table en table. Là, je vois que je ne suis pas tout seul finalement. On est là. Pour l'apéro, on est toujours là. Vous pouvez retrouver les participants, les speakers. Comme l'a dit Marc, demain, sur les tables, vous aurez aussi la chance, pour ceux qui ne l'ont pas découvert aujourd'hui, de rencontrer les startups qui étaient présentées lors de la sélection, mais aussi d'autres candidats qui présentent des projets très intéressants. Donc, allez les rencontrer sur les différents étages. Vous pouvez échanger aussi avec eux. On aura aussi sur la partie 3D print, à l'aide de nos sponsors et des participants, c'était Formlabs, Volumic, 3D, Holymaker, Fabulous, et vous aurez aussi des tables thématiques sur l'impression 3D céramique, l'impression 3D silicone. Donc là aussi, c'est l'occasion d'en savoir davantage sur ces procédés. Donc, je vous invite à rester connecté avec nous demain. Donc, sur le site skillscamp.fr, on va partager via le chat et vous pouvez découvrir l'ensemble du programme de ces 2 jours.